Le soleil de l'après-midi et les gens se déplaçaient à toute vitesse, klaxons hurlants, pas précipités et voix s'entrechoquant. Au milieu de tout cela, une femme élégamment vêtue sortit de sa voiture élégante et traversa la rue, son téléphone collé à l'oreille, inconsciente du danger qui la fonçait dessus. Un poids lourd, hors de contrôle et fonçant sur la mauvaise voie, perturba le rythme de la journée, tandis que les gens hurlaient et se dispersaient. Mais elle ne les entendit pas, son attention était ailleurs. Soudain, un homme à l'air robuste bondit du trottoir, pieds nus, ses vêtements en lambeaux flottant au vent. Sans se soucier de lui-même, il plaqua la femme à quelques secondes du passage du camion, les manquant de peu. Elles atterrirent brutalement sur le trottoir, son sac de créateur lui échappant des mains. Un nuage de poussière les enveloppa, et le temps s'arrêta. La femme haleta, les yeux écarquillés d'incrédulité, fixant le regard intense et fatigué de l'inconnu qui venait de lui sauver la vie. La rue bourdonnait à nouveau, les gens murmuraient, prenaient des photos, posaient des questions. Mais elle ne vit personne d'autre, seulement lui. « Tu m'as sauvé » murmura-t-elle, essayant de comprendre comment un homme qui semblait n'avoir rien avait tout pour elle. Sa voix tremblait, mais il était déjà debout, époussetant sa chemise usée, le visage indéchiffrable. « Ça va aller » murmura-t-il, prêt à s'éloigner, jusqu'à ce qu'elle lui attrape le poignet et lui dise « Attends, qui es-tu » Il resta immobile, visiblement mal à l'aise, comme si sa poigne lui brûlait la peau. La femme se releva lentement, époussetant son chemisier en soie, le cœur battant encore. « S'il te plaît, dit-elle plus doucement, dis-moi au moins ton nom. » Il regarda la foule qui l'observait, puis la regarda de nouveau, hésitant entre parler et disparaître dans le chaos. « Ethan, murmura-t-il finalement en évitant tout contact visuel. « Et tu ne devrais pas me remercier. N'importe qui aurait fait pareil. » Elle fronça les sourcils, car elle n'était pas sûre que quiconque le ferait. Il y avait quelque chose en lui. Pas seulement son courage, mais sa façon de bouger, rapide et sûre, comme s'il avait déjà fait ce genre de choses. « Ethan » répéta-t-elle en testant le nom sur ses lèvres. « Je suis Zara, et je te dois la vie. » Il lui lança un regard furtif, haussa les épaules et se retourna pour s'éloigner. Mais elle remarqua sa démarche boiteuse et sa légèreté à chaque mouvement. Quelque chose la tiraillait. Peut-être était-ce la culpabilité. Peut-être était-ce l'émerveillement. Ou peut-être était-ce dû à sa façon de ne pas chercher à l'impressionner, ni même de se soucier de qui elle était. Elle l'appela de nouveau. « Laisse-moi t'aider. Laisse-moi au moins t'emmener voir un médecin. » Il marqua une pause avant de secouer la tête. « Je vais bien, » dit-il d'une voix rauque. Puis elle ajouta, « Ne gâche pas ta gentillesse avec quelqu'un comme moi. » Zara n'était pas du genre à suivre les inconnus, mais quelque chose lui disait qu'il ne s'agissait pas d'un simple inconnu. Alors qu'Ethan tournait au coin d'une rue et disparaissait dans une ruelle étroite, elle hésita un instant avant de le suivre, ses talons aiguilles claquant sur le trottoir irrégulier. Elle se faufila entre les poubelles et les briques cassées jusqu'à ce qu'elle le trouve assis sur une caisse en bois, la tête entre les mains, lui tournant le dos. « Tu n'as pas à te cacher, » dit-elle doucement. Ethan leva les yeux, surpris. « Tu ne devrais pas être ici, » rétorqua-t-il. « Tu n'as rien à faire dans un endroit comme celui-ci. » Zara sourit doucement. « Peut-être pas, mais je ne serais nulle part si tu ne m'avais pas poussé hors de mon chemin. Donc, techniquement, je le fais. » Il ricana, mais elle vit qu'il essayait de dissimuler un léger sourire. Elle lui tendit une bouteille d'eau et s'assit à côté de lui, ignorant la saleté sur la caisse. « Tu n'es pas ce à quoi je m'attendais, » dit-elle. Il la regarda de travers. « À quoi t'attendais-tu » Elle haussa les épaules. Un homme qui demandait de l'argent. Un homme qui s'enfuirait une fois le danger passé. Pas quelqu'un qui resterait assis là comme si de rien n'était. Il se pencha en arrière, le visage à l'ombre de l'auvent. « J'ai appris à ne rien attendre de la vie. Comme ça, elle ne déçoit pas. » Zara observa son visage. À l'espace d'un instant, elle oublia le monde extérieur. « Je pense que tu as tort. La vie pourrait encore te surprendre. » Quand Zara est rentrée dans son luxueux appartement, son esprit était encore dans cette ruelle. Le chauffeur, son assistant, et même son équipe de sécurité l'avaient tous réprimandé pour sa disparition sans explication. Mais leurs paroles étaient restées à peine perceptibles. Elle ne voyait que l'expression hantée d'Ethan et la claudication qu'il s'efforçait tant de dissimuler. Allongée sur son canapé design, les yeux rivés au plafond, elle se débattait avec une idée trop folle pour être exprimée à voix haute. Elle voulait le retrouver. Non pas pour le remercier, enfin,
peut-être en partie, mais parce qu'il lui procurait ce qu'aucun homme dans son monde scintillant n'avait jamais éprouvé. La sincérité. Athénasai. Courage brut. Mais que diraient les gens s'ils savaient que l'héritière d'un puissant empire traquait un homme nu et sans toit? Sa voix intérieure la sommait de laisser tomber, mais son cœur battait plus vite à chaque fois qu'elle pensait à lui. Finalement, la décision s'imposa d'elle-même. Le lendemain matin, elle laissa ses obligations professionnelles derrière elle, s'habilla en jean et sweat à capuche, et retourna dans la ruelle. Mais Ethan n'était pas là. La caisse avait disparu. Une couverture usée gisait, abandonnée, et l'emplacement était vide. Frustrée, elle se retourna et aperçut un homme de l'autre côté de la rue qui l'observait. Il hocha la tête avant de se fondre dans la foule. Zara n'hésita pas. Elle s'élança dans la place du marché animé, ignorant les escaliers et se faufilant entre les étals de fruits et les étals enchevêtrés. L'homme qu'elle vit n'était pas Ethan, mais il savait clairement quelque chose. « Attends !» cria-t-elle, mais il ne s'arrêta pas. Il était rapide, se faufilant à travers la foule comme s'il l'avait fait 100 fois. Zara accéléra, le cœur battant, tandis qu'elle se baissait sous les tissus suspendus et esquivait les caisses de légumes. Finalement, l'homme s'engagea dans un étroit sentier et disparut derrière une pile de caisses. Lorsqu'elle la rattrapa, il l'attendait. Cherchant Ethan, demanda-t-il avec un sourire narquois. Elle reprit son souffle. « Oui, tu le connais ?» L'homme pencha la tête, amusé. « Tout le monde ici connaît Ethan. Mais ce n'est pas quelqu'un qu'on trouve, c'est lui qui vous trouve. S'il veut. » Zara s'impatientait. « Dis-lui que je ne m'arrêterai pas. Pas avant de l'avoir remercié comme il se doit. » L'homme lui lança un regard pensif. « Il n'appréciera pas ça. Il n'aime pas attirer l'attention. Mais peut-être que je le lui ferai savoir. » Elle essaya d'en savoir plus, mais l'homme se retourna et disparut aussi vite qu'il était venu. Zara se tenait là, seule, entourée de gens, le souffle court. Elle ne s'en rendait pas encore compte, mais sa persévérance avait réveillé quelque chose chez cet homme qui avait depuis longtemps cessé de croire que quiconque se soucierait de lui pour le traquer. Ethan se tenait dans l'ombre d'un immeuble à moitié effondré de l'autre côté de la rue, observant Zara parler à l'homme. Elle avait l'air tellement déplacée, les cheveux attachés, le visage démaquillé, vêtue de vêtements décontractés mais pourtant rayonnant d'élégance. Il ne la comprenait pas. Pourquoi quelqu'un qui l'aimait se soucierait-il suffisamment d'elle pour revenir? Il l'avait sauvée, certes, mais c'était instinctif. Il ne s'attendait pas à la revoir, et pourtant, elle était là, à le traquer comme s'il était important. Il pensa faire demi-tour, disparaître dans une autre rue, mais quelque chose le retint. Son air frustré mais déterminé, sa façon de parler comme si elle pensait vraiment chaque mot. Ce n'était pas courant dans le monde qu'il avait appris à connaître, un monde rempli de promesses creuses et de gens qui détournaient le regard quand il avait besoin d'aide. Pourtant, se rapprocher d'elle serait dangereux. Pas pour lui. Pour elle. En vérité, il avait autrefois eu quelque chose à perdre, et lorsqu'il l'avait perdu, il avait juré qu'il ne s'en soucierait plus jamais. Mais en la regardant maintenant, les joues rouges, le regard scrutant la foule comme si elle le sentait proche, il sentit quelque chose se fissurer en lui. Peut-être était-ce de la curiosité. Peut-être était-ce de la faiblesse. Peut-être voulait-il simplement voir ce qu'une personne comme elle pouvait bien attendre de quelqu'un comme lui. Il se retourna et s'éloigna, mais cette fois, sans disparaître complètement. Il la laissait le voir. Juste une fois de plus. Zara retourna dans l'allée 3 jours de suite, et le 4e, elle le trouva assis là où elle l'avait vu la première fois. Même caisse, même expression. Mais cette fois, il ne broncha pas en la voyant. Elle s'avança lentement vers lui, ne voulant pas l'effrayer. « Je croyais que tu avais disparu, » dit-elle doucement. « D'habitude, je le fais. » Répondit-il d'une voix basse, mais pas froide. « Mais tu es tenace. Je n'abandonnerai pas tant que je ne t'aurai pas rendu l'appareil, » dit-elle avec un petit sourire. « J'y ai réfléchi, et tu as risqué ta vie. Ça doit bien compter. » Ethan ricana. « Je ne l'ai pas fait pour être récompensé. » Elle hocha la tête. « Je sais. C'est pourquoi c'est plus important. » Elle fouilla dans son sac et en sortit une petite enveloppe. « Le dîner. Chez moi. Rien de spécial. Juste un merci. » Il hésita, puis regarda la carte. « Chez toi ?» répéta-t-il. « Ai-je l'air de quelqu'un qui mériterait un appartement en attique ?» Elle le regarda fixement. « Non, mais je ne pense pas non plus que tu aies ta place dans une ruelle. » Il resta silencieux pendant un long moment, et elle n'insista pas. Finalement,
Il glissa l'enveloppe dans sa poche. Un dîner. C'est tout. Et pour la première fois, elle vit une lueur dans ses yeux, non pas de la chaleur, mais le soupçon de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. La confiance. Ce soir-là, l'appartement de Zara baignait d'une lumière dorée tandis qu'elle préparait la table elle-même. Pas de personnel. Pas de chef. Juste elle. On frappa à la porte peu après 7 heures. Lorsqu'elle l'ouvrit, Ethan se tenait là, les cheveux peignés, les vêtements propres, vêtu d'une chemise d'occasion un peu trop grande, mais qui lui allait à ravir. Il paraissait mal à l'aise, ses yeux scrutant le hall immaculé comme s'il attendait qu'on lui dise qu'il n'était pas à sa place. Elle lui sourit chaleureusement. « Tu es beno ?» Il a hoché la tête. « J'ai dit que je viendrais. » À l'intérieur, l'atmosphère était calme, mais sans tension. Zara avait préparé un plat simple, des pâtes et une salade, mais l'air était empli d'une énergie qu'aucun d'eux ne comprenait. Ils étaient assis l'un en face de l'autre, le cliquetis des couverts étant le seul bruit pendant quelques minutes. « Tu vis seul ici ?» demanda-t-il en regardant autour de lui. « Oui, oui, répondit-elle. J'ai appris à apprécier le silence. » Il hocha la tête, puis ajouta, « Mieux vaut le silence que le bruit intempestif. » Elle le regarda vraiment. Ses mains étaient rugueuses, sa mâchoire marquée de cicatrices, mais il y avait quelque chose de noble dans sa posture. « Tu parles toujours comme un philosophe ?» la taquina-t-elle. Il émit un bref rire, qui les surprit tous les deux. Peut-être en étais-je un autrefois, avant que le monde ne me rappelle qui commande vraiment. À la fin du dîner, Zara leur servit à chacun un petit verre de vin. Ethan le tint avec précaution, comme s'il allait s'émietter dans ses mains. Ils restèrent assis en silence un moment, le bourdonnement lointain de la ville filtrant à travers les hautes fenêtres. « Pourquoi moi ?» demanda-t-il soudain. Elle pencha la tête. « Que veux-tu dire ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Pourquoi fais-tu tout ça pour moi ? Tu ne sais rien de moi. » Elle ne répondit pas tout de suite. « Parce que je vois quelque chose en toi, dit-elle enfin. Quelque chose de fort. Quelque chose de rare. Et je crois que tu as oublié qu'il est toujours là. » Les mots le frappèrent plus fort qu'il ne l'avait prévu. Sa prise sur le verre se resserra, et il lui glissa des mains, se brisant au sol. Aussitôt, il se leva en murmurant « Je suis désolé. Je n'aurais pas dû venir. » Elle se leva aussi et lui attrapa le bras. « Ce n'est qu'un verre, Ethan. » Mais il reculait déjà, essoufflé. « Tu ne comprends pas ?» dit-il. « Les gens comme moi n'ont pas de seconde chance. On casse des choses. On casse des gens. » La main de Zara ne la lâcha pas. Alors peut-être serait-il temps que quelqu'un la retienne. Il la regarda, les yeux hagards, la mâchoire serrée, mais il ne la quitta pas. Pas encore. Pas cette fois. Zara le conduisit dans une petite pièce au fond de son appartement, minimaliste, chaleureuse, avec un éclairage tamisé et un canapé confortable. « Tu peux rester ici ce soir ?» dit-elle doucement. Ethan cligna des yeux, stupéfait. « Tu offres un endroit où dormir à un inconnu. » Elle haussa les épaules. « Tu n'es pas un inconnu. Tu m'as sauvé la vie, et je ne pense pas que tu aies d'autre endroit où aller. » Il s'avança lentement, comme s'il craignait que ça disparaisse. La chambre semblait trop propre, trop calme. Il n'avait pas dormi sur un vrai lit depuis des années. Il passa une main sur la douce couverture et s'assit prudemment, évitant son regard. « Je partirai demain matin, » dit-il. « Je ne veux pas causer d'ennuis. » Elle sourit faiblement. « Tu as déjà causé des ennuis, Ethan. Tu m'as sauvé, et je pense que ce genre d'ennui vaut la peine d'être entretenu. » Il s'allongea, fixant le plafond longtemps après son départ. La pièce ne sentait ni le béton ni la moisissure. Elle sentait la lavande, la sécurité. Et pour la première fois depuis longtemps, Ethan ferma les yeux sans crainte. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux de lin tandis qu'Ethan s'agitait. L'espace d'un instant, il oublia où il était. Pas de klaxon, pas de vent glacial dans le dos. Pas de cliquetis de bouteilles ni de cris dans les ruelles. Juste le silence. La paix. La douceur sous lui était inconnue, tout comme l'odeur, quelque chose de propre, d'apaisant. En se redressant, son regard se posa sur un plateau posé sur une petite table, avec du café, des toasts et un mot pour manger avant de disparaître. Il garda le mot plus longtemps qu'il n'aurait dû, relisant ces simples mots. Ce n'était pas la nourriture qui l'émouvait. C'était parce qu'elle s'attendait à sa disparition, mais qu'elle se souciait quand même suffisamment de lui pour le nourrir. Il se dirigea vers la cuisine, espérant laisser un mot de remerciement. Mais elle était déjà là, les cheveux attachés, sirotant du thé comme si elle n'avait rien fait d'extraordinaire.
Tu es resté, dit-elle sans lever les yeux. Je ne voulais pas, murmura-t-il. C'est arrivé comme ça. Elle lui tendit une deuxième tasse sans un mot, et ils restèrent là, à siroter en silence. Un silence chaleureux, non creux. Aucun d'eux ne savait comment appeler ce qui se passait, mais quoi qu'il en soit, ils grandissaient, s'insinuant dans les fissures de leur cœur protégé. Plus tard dans la journée, le téléphone de Zara vibra violemment, rompant l'harmonie tranquille entre eux. Elle le ramassa et fronça les sourcils. Ethan le remarqua. Mauvaise nouvelle? Elle ne répondit pas tout de suite. Puis elle soupira. Je dois rencontrer quelqu'un. Une affaire de famille. Il sentit quelque chose changer dans son ton, non pas de la tristesse, mais de la tension. Tu veux que je parte? Demanda-t-il en essayant de ne pas paraître offensé. Je ne dis pas ça. Mais il a compris le message. Je m'en vais. J'apprécie tout. Elle lui toucha le bras. Ce n'est pas un adieu. Attends-moi ici. Salty plate. Il hésita. Pourquoi ai-je l'impression que ton monde n'est pas aussi parfait qu'il en a l'air? Elle ne répondit pas. Elle prit simplement son manteau, s'arrêta devant la porte et dit « Ne cours pas ». Puis elle disparut. Et Ethan se retrouva dans un appartement luxueux, entouré d'un confort auquel il ne faisait pas confiance, luttant contre l'envie de disparaître à nouveau. Zara s'engagea dans les collines, le cœur battant. La personne qu'elle rencontrait n'était pas une amie, mais quelqu'un qui croyait contrôler sa vie. Un parent qui ignorait tout d'Ethan et qui ne comprendrait pas s'il le savait. Quelqu'un qui creuserait, questionnerait et interviendrait. Le déjeuner fut ponctué de menaces voilées et de sourires forcés. Toujours célibataires, demandèrent-ils en plantant un couteau dans leurs pieds. Tu sais que les gens parlent quand les femmes de ton âge refusent sans cesse les demandes en mariage. Zara força un rire. Laisse-les parler. Mais intérieurement, ses pensées dérivaient vers un homme dormant dans sa chambre d'amis, qui se fichait de statut social ou de richesse. Un homme qui autrefois avait reculé devant la gentillesse. Elle ne pouvait l'expliquer, mais son monde lui paraissait plus réel lorsqu'il était près d'elle. De retour chez elle cet après-midi-là, elle le trouva en train de nettoyer les éclats de verre à vin de la veille. « Tu n'étais pas obligé de faire ça. » dit-elle doucement. Il se leva, une pelle à la main. « Je me sentais mal de laisser un tel désordre derrière moi. » Elle sourit. « Bon, la prochaine fois, ne casse rien, tu n'auras pas à le faire. » Il la regarda et, pour la première fois, il lui sourit en retour, non par politesse, mais parce qu'il en avait envie. Zara décida qu'ils avaient besoin d'air. « Viens, viens, dit-elle en lui tirant la manche. « On sort. » Ethan résista. « Où sortir? Je ne suis pas vraiment. » Exhibi? Termina-t-elle avec un sourire narquois. « Tu crois que ça m'importe? » Elle le conduisit dans une rue commerçante tranquille, achetant des noix grillées, ignorant les regards. Les gens le remarquèrent, son apparence burinée ne convenait pas, mais elle s'en fichait. Et peu à peu, lui non plus. Ils étaient assis sur un banc de parc, mangeant dans un sac en papier. Zara fit une blague sur le vendeur de noix, et Ethan rit doucement. Pas un petit rire. Un vrai, bien rempli. Zara cligna des yeux. « Tu viens de rire ?» Il haussa les épaules. « Peut-être que le soleil m'a eu. Ou peut-être que tu es juste un peu plus humain que tu ne le penses. » Elle lui donna un coup d'épaule, et il ne s'écarta pas. L'instant dura, doux et inattendu. Ethan commençait à comprendre que son monde n'était pas totalement hors de portée. Et Zara réalisait que sa présence lui donnait un sentiment étrange de plénitude. Plus tard dans la nuit, Ethan se retourna dans le lit qu'elle lui avait donné. Non pas parce qu'il était inconfortable, mais parce qu'il ne pouvait s'empêcher de penser. À la façon dont son rire lui restait gravé dans la tête. À la façon dont elle le regardait comme s'il comptait pour elle. Il n'était pas habitué à la douceur, ni à la sécurité, ou quiconque l'attendait. Les murs se refermaient sur lui, non pas par peur, mais par confusion. Et cela l'effrayait plus que la faim ne l'avait jamais fait. Il se leva et sortit dans le salon, la trouvant recroquevillée sur le canapé, en train de lire. Elle leva les yeux, surprise. « Tu n'arrives pas à dormir ?» Il hocha la tête. Trop silencieux. Elle posa le livre et entra pieds nus dans la cuisine. « Du lait chaud ?» dit-elle simplement. « Ça répare tout. » Il la suivit, s'appuyant contre le chambranle de la porte tandis qu'elle remuait. « Tu ne me dois rien, Zara. »« Je sais, » répondit-elle. « Mais peu est. » Audacieux. Il est de sa famille et s'est investi pleinement dans le nouveau projet avec Lena. Une rupture nette. Certains l'ont qualifié d'imprudent. D'autres ont trouvé cela courageux. Lena a trouvé cela nécessaire. Tu as enfin coupé la corde qui te liait au passé.
a-t-elle dit. Leur premier projet immobilier a vu le jour. Du ciment, des briques et de l'acier ont commencé à s'élever là où se trouvaient autrefois des déchets. Lena portait un casque de chantier. Adrian portait un jean taché de peinture. Il ne ressemblait en rien au personnage des couvertures de magazines, et ils aimaient ça. Un après-midi, un petit garçon courut vers Lena avec une carte dessinée à la main. « Merci de nous avoir donné un foyer. » Elle s'agenouilla et le serra dans ses bras, les larmes aux yeux. Ce moment lui parut plus précieux que n'importe quelle récompense ou article. Ce soir-là, Adrian lui remit une autre petite boîte. À l'intérieur, cette fois, se trouvait la clé. Non pas d'un manoir, mais d'un nouvel appartement qu'il avait conçu avec ses idées, ses couleurs, ses empreintes sur chaque mur. « C'est notre maison maintenant, » dit-il. Lena cligna des yeux, bouleversée. « Comment ai-je atterri ici ?» murmura-t-il. « Tu m'as trouvé quand personne d'autre ne l'a fait. Je lui rends juste l'appareil. » Adrian ne s'est pas agenouillé au restaurant. Il a attendu que Lena soit en pyjama, les cheveux en chignon décoiffés, en train de manger du pop-corn dans leur salon. « Et, dit-il nonchalamment en lui lançant une boîte. Elle l'ouvrit et trouva une bague. « C'est bien ça que je crois. » Il sourit. « Seulement si tu es assez fou pour dire oui. » Elle lui a jeté du pop-corn. « Tu vas la demander en mariage maintenant ?» Il s'est penché et l'a embrassée sur le front. Je me suis dit, pourquoi attendre? Elle fixa la bague, puis l'homme devant elle. Et elle hocha la tête. Oui, le pauvre type. Je t'épouserai. Leur mariage n'a pas eu lieu dans une salle de bal. Il s'est déroulé sous un dais de guirlandes lumineuses, dans leur premier ensemble immobilier achevé. Les invités portaient des bottes, pas des smokings. Les ouvriers applaudissaient. Les enfants couraient partout avec des cupcakes. Adrian pleura en voyant Lena s'avancer vers l'autel. Non pas parce qu'elle était belle, comme toujours, mais parce qu'elle l'avait choisi au plus mal et qu'elle se tenait maintenant à ses côtés au meilleur de sa forme. Leurs vœux étaient sincères. Non pas des promesses de perfection, mais d'efforts, de rire, de pardon et de recommencer à zéro. Les années passèrent. Leur nom est devenu synonyme de résilience. Lena et Adrian sont restés la plupart du temps dans l'ombre, laissant leur travail parler d'eux-mêmes. Ils ont construit davantage de maisons, formé des travailleurs et aidé d'autres personnes à trouver une seconde chance. Mais ils n'oublièrent jamais l'aller. Chaque année, à cette date, ils y retournaient, juste tous les deux. Adrian apportait une seule fleur. Lena apporta du café chaud. Et ils s'assirent sur les marches en silence, se remémorant la nuit où tout avait basculé. Ils n'étaient pas qu'un couple. C'était une histoire. Un rappel que toucher le fond peut parfois être le début de tout. Un soir, alors que le soleil déclinait, Lena était assise sur leur porche et regardait Adrian courir après leur bambin dans le jardin. Il trébucha et tomba, à nouveau, couvert d'herbe et de rire. Elle prit une photo, le cœur rempli. Il la rejoignit quelques instants plus tard, tenant leur enfant dans ses bras. « Je me souviens encore de l'odeur de cette benne, » dit-il en riant. « Le plus beau jour de ma vie. » Lena appuya sa tête sur son épaule. Qui aurait cru que sauver un inconnu, ivre finirait comme ça? Adrian l'embrassa sur la joue. Tu ne m'as pas seulement sauvé. Tu m'as reconstruit. Ensemble, ils regardaient vers l'avenir, sachant que le meilleur était encore à venir. Des années s'étaient écoulées depuis cette nuit inoubliable dans la ruelle, et pourtant, l'histoire résonnait encore dans les murmures, les blogs et les témoignages larmoyants d'inconnus inspirés par le parcours de Lena et Adrian. Par un soir nuageux, Lena fut invitée à prendre la parole lors d'un rassemblement de jeunes. Pas de flash, pas de buzz médiatique, juste des gens qui espèrent à nouveau croire. Adrian attendait dans les coulisses avec leur fils, maintenant en âge d'aller à l'école, observant Lena debout devant un petit public, ne détenant que sa vérité. Elle commença sans notes, sans texte. « Je n'ai pas grandi en rêvant d'amour ou de richesse. J'ai grandi en survivant, dit-elle d'une voix assurée. Mais un soir de pluie, j'ai trouvé un homme dans une poubelle. Pas un homme qui n'avait rien, mais un homme qui se sentait comme un rien. La pièce était silencieuse. Je ne l'ai pas sauvé. Je l'ai vu. Et en retour, il m'a vu. » Ses yeux brillèrent tandis qu'elle regardait vers le fond de la salle, où Adrian se tenait, tenant la petite main de leur fils. Lena prit une inspiration et sourit. Ce qui a changé nos vies, ce n'était pas l'argent. Ce n'était pas la pitié. Ce sont deux personnes brisées qui ont choisi de ne pas le rester. Vous êtes peut-être déprimé aujourd'hui. Vous vous sentez peut-être oublié,
sale, rejetée, invisible. Mais je vous le promets, là où vous êtes en ce moment, votre histoire ne s'arrête pas. Elle pourrait bien commencer. Elle regardait droit dans les yeux une caméra qui diffusait discrètement en direct pour son public en ligne grandissant, les mêmes personnes qui avaient suivi leur parcours du premier rebondissement à la victoire finale. Si notre histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que l'amour peut être chaotique, bruyant, vrai et beau dans des endroits inattendus, abonnez-vous. Ne vous contentez pas de suivre notre histoire, participez-en. Il y a encore plus à venir, à ne pas manquer. Avec un léger signe de la main et un sourire entendu, Lena quitta la scène et se jeta dans les bras d'Adrian. Tandis qu'ils s'éloignaient ensemble, les commentaires se remplirent de cœurs, de larmes et d'un message puissant, répété à l'envi. De la poubelle à l'éternité.